Bonjour à tous. Le sujet du message, ou en tout cas le titre du message, « Que crois-tu et qui crois-tu » ? Que crois-tu et qui crois-tu ? Vous savez, je ne sais pas ce que vous croyez, mais aujourd'hui, je crois que les gens ne croient plus grand-chose. Et ils ne croient plus grand-chose. Il y a une crise de confiance qui est générale. Une crise sur les institutions, sur les autorités, une crise sur les parents, sur les éducateurs, sur la morale, sur tout ce qui est religieux particulièrement. Une crise sur la chrétienté, sur tout ce qui parle de Christ, même ce qui parle de la Bible. Tout le monde se méfie de tout. Beaucoup ne croient plus un mot des politiques. Google est plus fiable qu'un médecin, disent certains. On va chercher des informations à droite, à gauche. Et les gens qui ont peut-être fait des études pendant 20 ans, 10 ans, on ne les croit pas. Tout est un peu confus. Les gens croient ce qu'ils pensent. Et ils pensent que ce qu'ils croient est vrai. Et tout cela éloigne de la simple vérité de la parole de Dieu. Elle éloigne de ce que Dieu veut comme stabilité. Si vous dites la vérité, vous risquez de passer pour un menteur. Croire est important dans la vie. Ceux qui ont un rêve doivent y croire pour avoir une chance de le réaliser. Et aujourd'hui, les gens qui rêvent en quelque chose, vous savez, c'est sportif, en ce moment, c'est les Jeux Olympiques. Il y en a qui, depuis leur enfance, rêvent, ont eu un modèle et ont désiré arriver. Et ils se battent, ils travaillent, ils souffrent même pour arriver à obtenir une médaille à 1/10 de seconde près de l'autre qui a travaillé autant ou peut-être plus. Parce qu'ils croient. Amen. Et je pense que tout est fait pour que la confusion règne. Et particulièrement la confusion dans les cœurs. La confusion encore plus dans le peuple de Dieu. Et la question c'est, pourquoi on ne croit pas? Pourquoi mettons-nous en doute les paroles d'une personne ou d'une autre? Pourquoi est-ce qu'on met en doute tout ce qui est dit? Eh bien, c'est parce qu'il s'est introduit quelque chose dans l'homme. Et parce que l'homme ne fait pas ce qu'il dit. Alors à un moment donné, quand les gens ne font pas ce qu'ils disent, on ne les croit plus. Mais croyez-vous que l'homme peut faire tout ce qu'il dit? Et c'est parce qu'il est homme qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il dit. Mais s'il reçoit Christ, Christ en lui peut faire ce qu'il dit. Amen. C'est important. On va voir Jésus qui est en entretien avec des pharisiens, va leur dire une parole qui est dure, mais qui reflète une réalité. C'est dans Jean chapitre 8, verset 44, dans la version Louis II. Il est en conversation avec certains pharisiens. Et je prends juste le verset. Il leur dit, « Votre père, c'est le diable. » C'est terrible. Mais il explique pourquoi. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, il ne parle pas d'eux, mais il parle de l'ennemi. Il dit c'est un menteur. Et c'est ce qui a été introduit dans le cœur de l'homme. Le mensonge et le doute. Et c'est quelque chose qui est là. Il est dit, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond.
puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Et voyez-vous, ça c'est ce qui a été introduit dans le cœur de nos premiers parents, Adam et Ève, un doute, un mensonge. Et c'est ce qui a imbibé le cœur de l'homme. C'est ce qui a imprégné toute la vie des hommes et qui, après, ont douté et toutes les conséquences sont venues. Souvent, quand vous voyez un enfant, un ado qui est très perturbé, vous pouvez vous poser cette question, mais qui est son père? Qui sont ses parents? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour arriver à un tel déséquilibre dans sa vie? Et c'est ce que dit Jésus à ces pharisiens, votre père, c'est le diable. Parce que votre réaction, le fait de ne pas croire en moi, c'est quelque chose qui a été introduit dans votre cœur. L'ennemi représente tout ce qui est opposé à Jésus. Chaque fois qu'il y a une opposition à Jésus, il y a une inspiration satanique. Même si la personne n'a rien, mais dans ses pensées, il y a une pression qui est là. Depuis la création, il est un menteur et il ment. Il est ennemi de la vie, de la vérité. Il a trompé et il trompe. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 31, que Dieu est le Père du Seigneur Jésus. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe pas. Et c'est pour ça que quand Jésus dit « Si vous ne me croyez pas, croyez en celui qui m'a envoyé, parce que lui ne trompe pas et je suis son fils. » Et je viens pour vous apporter des paroles de vie. Vous savez, le doute n'est pas quelque chose qui est venu dans des temps maintenant un peu compliqués, où les gens ne croient pas grand-chose. Vous connaissez Moïse, ce grand Moïse qui a été envoyé, qui va sortir le peuple de l'esclavage. Il va dire à Dieu, qui lui montre un buisson ardent. Un buisson qui est là, qui est en feu et qui ne se consume pas. Et il est dit que Moïse, voyant ça, il s'est approché et Dieu lui dit « Ah, enlève tes souliers, tu es ici sur une terre sainte. » Il lui parle comme ça. Et Moïse va dire à Dieu, même si mon message, même si ce que tu me demandes, je sais que ça vient de toi, ils ne me croiront pas. Et il se dit, mais moi je vais arriver avec un message de la part de Dieu et mes frères qui sont en Égypte ne me croiront pas. L'origine du problème de Moïse, vous savez ce que c'est? Connaissez-vous l'origine du problème de Moïse? Pour être dans un tel doute, alors que Dieu se présente à lui parle. Pourquoi est-ce que Moïse a eu tant de difficultés à se lancer dans cette aventure alors que Dieu lui a parlé? Nous aspirons tous à ce que Dieu nous dise des choses clairement, à ce qu'il nous parle. On se dit, mais si Dieu me dit fais ça, je n'aurai plus de doute et j'irai. Et pourtant Dieu va dire à Moïse des choses précises. Et plus il lui donne de l'assurance en lui disant « mais je serai avec toi et je vais faire ça » et même les Égyptiens, ils vous donneront des trésors pour repartir. Et plus Dieu lui donne des paroles précises, plus Moïse dit « ils ne me croiront pas ». Pourquoi ? Vous savez, c'est étonnant parce que nous, on désire que Dieu nous parle clairement. Et quand il nous parle clairement, des fois, c'est là qu'on doute le plus. C'est bizarre. Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait? L'origine du problème de Moïse. Alors, est-ce que vous avez une idée? Oui, il y avait un manque de confiance en lui.
Ça, c'est vrai. Mais je pense que le problème de Moïse, c'est qu'il ne croyait pas les paroles de Dieu. Et il va dire, ils ne me croiront pas. Mais en fait, c'est lui qui ne croyait pas profondément les paroles que Dieu venait de lui donner. Parce que s'il avait cru les paroles que Dieu venait de lui donner, il aurait été, parce que ce n'est plus lui qui allait, c'est Dieu qui allait. Et il n'était qu'un porte-parole. Mais en fait, les doutes qui sont en lui viennent des doutes qu'il a de la parole de Dieu. Il ne peut envisager, comme lui-même doute, il ne peut envisager que les autres vont le croire. Et je crois que ça, c'est un véritable problème. Si nous avions une pleine confiance, je dis une pleine confiance dans la parole de Dieu, nous n'aurions plus de crainte. Nous aurions une bien plus grande assurance. Et chaque fois que nous sommes dans la crainte, alors on dit oui, mais je suis ceci, il me manque ceci, il me manque cela. Et moi le premier, vous savez, je me rends compte que c'est parce que je ne crois pas profondément la parole que Dieu me donne. Parce que si je la crois, j'y vais. Je n'y vais plus avec mes forces, je n'y vais plus avec mes manques, je n'y vais plus avec mes difficultés, je n'y vais plus avec mes fragilités. J'y vais parce que je suis revêtu, parce que je suis envoyé. J'y vais de la part de Dieu. J'y vais avec l'assurance de celui qui me soutient. Amen. Et là, on ne voit plus mes craintes, mais on voit la parole de Dieu. Alléluia. Dans Exode 3, au verset 4, on ne va pas lire le passage, ce serait trop long, il y a ce buisson, Dieu l'appelle, et Dieu l'appelle du milieu du buisson et lui dit « Moïse, Moïse !» Il l'appelle, et il entend une voix. En plus, Dieu se présente. Ce n'est pas un truc nébuleux, Dieu se présente et il lui dit « Je suis le Dieu de ton père. » Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors Moïse, il est dit, il se cacha le visage et il craignait de regarder Dieu. Il a compris. Il a compris qui était en train de lui parler. Et là, à un moment donné, quand il comprend, parce que comme Dieu se présente clairement, alors il se cache le visage, parce qu'il dit, si je vois Dieu, je meurs. Il se cache le visage. Ensuite, Dieu lui explique son plan. Et il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris des Hébreux qui sont là sous l'esclavage des Égyptiens. J'ai entendu ça, je suis descendu pour les délivrer. Et il lui dit, je suis descendu pour les délivrer. Et il lui dit, mon cher Moïse, je t'embauche. C'est toi qui vas être mon porte-parole et qui va aller leur dire tout ce que je suis en train de t'expliquer. Et il lui dit au verset 10, dans Exode 3, verset 10, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Dieu lui explique comment il va faire dans les détails et même comment il va faire sortir ce peuple. Il lui donne un plan, il lui dit, voilà comment je vais faire. On ne va pas dire que Moïse ne croit pas en Dieu. On peut simplement dire que Moïse ne croit pas Dieu. Et il y a une différence. Beaucoup de gens croient en Dieu mais ne croient pas Dieu. Ils croient en Dieu, mais la parole que Dieu dit, ils ne la croient pas. Et c'est ça, où le problème c'est là, il croit en Dieu, il se cache le visage, parce qu'il croit, il a la crainte de Dieu. Mais au moment où Dieu lui parle clairement, il ne croit pas ses paroles. Alors il dit, mais ils ne me croiront pas. Mais ce n'est pas toi qui doivent croire. C'est ce que je viens de te dire, qui doivent croire. Ce n'est pas toi.
Alors oui, effectivement, Moïse avait fui. Moïse, en fait, il était accaparé par son passé. Il était accaparé par ses manques. Il était encore accaparé par sa fuite. Il était encore accaparé par ses peurs. Il était encore imbibé après 40 ans de ses failles. Et quand Dieu l'appelle et lui dit « Je t'envoie », voilà ce qui va se passer. Tout ça remonte en lui. Et il dit « Envoie qui tu voudras, mais pas moi. En plus, j'ai un défaut, je bégaye. » Vous voyez, et je crois que l'action du Saint-Esprit permet eh bien, que toutes nos peurs, tout ce qui fait partie de notre vie puisse être éteint quand l'Esprit de Dieu nous parle et que nous allions avec assurance. Mais quand on n'arrive pas à croire Dieu, alors on se croit soi-même. Et le fait de se croire soi-même fait qu'on ne peut pas aller, ou alors on va, mais on fait des bêtises. Si notre foi, elle est appuyée sur ce que Dieu dit, ça change les choses. On n'y va plus avec notre assurance, on y va avec l'assurance de celui qui nous équipe. Amen. On parlait l'autre jour, mardi, de ces hommes qui sont là, des hommes comme nous, et qui un jour, on leur met un pistolet, on leur met une matraque, on leur met des menottes, on leur met une casquette, des galons et une veste. Ils vont dans la rue et ils ont une autorité. Mais s'ils y vont d'eux-mêmes, par eux-mêmes, sans regarder l'autorité qui leur est donnée, ils ne pourront pas arrêter un bandit, une voiture. Ils ne pourront pas. Ils n'ont pas d'autorité. Mais s'ils y vont avec l'autorité qui leur a été donnée, alors ils le feront. Et les gens ne s'arrêteront pas à cause de l'homme, ils s'arrêteront à cause de ce que l'homme représente. Amen. Et Moïse ne croyait pas les paroles de Dieu. Alors il se disait, mais je vais retourner vers les Égyptiens, je vais retourner vers Pharaon, moi qui était dans le palais de Pharaon, et on va me prendre comme l'homme que j'étais. Et mes frères vont me prendre comme un assassin, parce qu'il avait tué. Il y allait avec lui-même. Et je crois que c'est ça qui fait souffrir le peuple de Dieu. Il est imbibé de lui-même, au lieu d'être imbibé de la parole de Dieu. Quand la Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », c'est-à-dire « Soyez remplis de la parole de Jésus », soyez remplis des textes de la Bible. Amen. Soyez remplis de cela et vous n'aurez plus ce problème de doute, ou quand il viendra, vous pourrez l'arrêter immédiatement. Dieu lui dit, c'est moi qui t'envoie. Et c'est vrai qu'ils ont eu du mal à croire en Moïse. Mais voyez-vous, si on lit dans Nombre 14, verset 11, Nombre 14, verset 11, Moïse, il a passé le cap. Il a passé le cap. Il est allé, en plus Dieu lui a dit, mais je vais te donner, qu'est-ce que tu as dans la main, etc. Et il lui dit, voilà les signes, et il lui donne encore plus. Pour lui donner des forces, il lui donne encore plus. Et puis, il est dit une parole dans Nombre 14, verset 11, toujours dans la version seconde. « Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il » Maintenant, c'est Dieu qui parle à Moïse. « Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré les prodiges que j'ai faits au milieu de lui » Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi ? Et Moïse, Dieu il dit à Moïse, allez, on va redémarrer à zéro avec toi. Et Moïse maintenant est un homme de foi. Maintenant il croit. Et il va dire à Dieu, mais comment tu peux faire ça ?
On a l'impression que les rôles sont inversés. On a l'impression que c'est Moïse qui exhorte Dieu en lui disant « Ne détruis pas ce peuple, qu'est-ce que vont penser les gens ?» Mais c'est impressionnant. Si vous lisez ce texte, vous dites « Mais c'est Dieu qui est là et qui dit « Mais pourquoi ça va durer combien de temps cette affaire qui ne croit pas en moi ?» Et Moïse dit « Non, 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 tu ne peux pas les détruire. Non, non, arrête tout de suite. Arrête. » Moïse est rempli de foi. Et vraiment, la solution, c'est croire la parole de Dieu. Vous savez, il y a un verset que je voulais vous dire à la fin, mais que je vais vous le lire maintenant, si je le retrouve tout de suite. Il est dit, et maintenant, c'est 1 Jean 2, 28, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Amen. Nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, à son retour, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Que nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Demeurer en lui. Le but, il est là, qu'il n'y ait pas de confusion. Dès qu'on s'éloigne du Seigneur, la confusion peut venir. Dès qu'on s'éloigne de la parole de Dieu, la confusion veut venir. Dès qu'on laisse rentrer dans nos oreilles et qu'on agrée des choses qui ne conviennent pas à Dieu, c'est le père du mensonge qui vient semer dans notre cœur. Et c'est pour ça que cet avertissement, vous savez, il est vraiment important. Si nous ne sommes pas prêts, je ne sais pas moi, à plusieurs reprises, j'ai été en retard, à plusieurs reprises, j'ai manqué des rendez-vous, en tout cas, je suis arrivé en retard. Vous savez pourquoi ? Pas parce que la route était encombrée, mais parce que je n'étais pas prêt. Je ne m'étais pas préparé à l'avance. Et quand on ne se prépare pas à l'avance et qu'on veut tout faire à la dernière minute, on se retrouve débordé et le temps ne peut pas être rattrapé. Alors, où on part avec la moitié des bagages, on arrive, mais c'est la confusion, ou alors on prend le temps de préparer, mais on loupe le rendez-vous. Voyez-vous, on a un rendez-vous avec le Seigneur. Et il y en a un qui ne veut pas que ce rendez-vous soit honoré. Et c'est pour ça qu'il veut mettre absolument la confusion, pour qu'on ne se tienne pas prêt, et que quand le moment viendra, alors peut-être on va vouloir tout faire, on ne sera pas prêt. Il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment veiller. Il faut veiller. Cette crise que connaît notre pays et bien d'autres n'est pas une chose nouvelle. Vous savez, la vérité, c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup déranger. Il y a un prophète, je vais pas vous lire, je vous lis le passage, un prophète qui s'appelait Michée, et vous avez Achab qui avait ses prophètes à lui, ses prophètes, les prophètes de Baal, tous ceux qui travaillaient pour plaire à Achab et à son épouse. Et ces prophètes, ils lui disaient toujours ce qu'ils voulaient entendre. Comme ça, ils étaient tranquilles. Mais c'était des prophètes du mensonge. Mais ils disaient toujours ce qu'ils voulaient entendre. Et Michée, qui était un prophète de son temps, alors Achab l'appelle et il lui dit « Dis-moi maintenant ». Michée commença à prédire ce qui plaisait au roi. Alors, ça veut dire qu'il parlait comme les autres. Et Achab lui dit « Ah, tais-toi, je sais que tu n'es pas comme les autres, toi. Arrête de dire comme les autres, dis-moi la vérité. » Dis-moi la vérité. Ne fais pas comme les autres. Je sais très bien que les autres, ils racontent ce que je veux entendre.
Mais toi qui es un prophète de l'Éternel, dis-moi la vérité. Le prophète annonça alors au nom de l'Éternel qu'Achab mourrait dans la bataille. Le roi d'Israël commanda de jeter Michée en prison et de le laisser jusqu'à la victoire des Israélites. Il lui dit, dis-moi la vérité. Et dès qu'il a entendu la vérité, il l'a pris, il l'a mis en prison. Il lui a dit, tu sortiras. Tu ne sortiras que quand les choses seront prouvées. Voyez que dire la vérité, ça pose problème. Dire la vérité, ça peut poser des gros problèmes. D'énormes problèmes. Il y a des gens, en disant la vérité, on leur a coupé la tête. Alors c'est pour ça que la confusion demeure. Il faut vraiment, je dirais, se réfugier dans la parole de Dieu et dans la vérité. À une autre époque, un autre prophète qui s'appelle Michée, celui qui a écrit le livre, c'est dans Michée chapitre 7, verset 5. Il y avait une époque où à Jérusalem c'était compliqué, et il va dire une parole, ne vous fiez point au prochain. Michée 7, verset 5. N'ayez point confiance en l'ami. Devant celle qui partage ta couche, garde-toi d'ouvrir la bouche. Wow. Car le fils méprise son père, la fille se révolte contre sa propre mère, comme la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Ils étaient arrivés à un moment donné où Michée avertit la population de Jérusalem de la profondeur et de l'étendue de la corruption morale qui était à ce moment-là. Et il dit, ne crois pas en personne, ne te confie même pas au plus proche, même à celle qui est dans ton lit avec toi. Ne te confie pas en elle, ne raconte pas, parce qu'elle peut te dénoncer. Vous voyez combien les choses peuvent être graves et combien la confusion peut être étendue. Ça touchait le niveau social le plus simple. Ça pouvait être le voisin de palier, un ami de longue date. Et tout ça parce qu'il y avait une confusion. Et vous savez, je me rappelle de mon père qui me disait, à l'époque de Franco en Espagne, les gens se dénonçaient dans la famille parce qu'ils avaient peur des menaces. Alors pour s'en sortir, ils dénonçaient leur père, ils dénonçaient l'un et l'autre pour pouvoir survivre. C'est terrible ça. C'est terrible d'en arriver là. Et tous les dictateurs veulent tout contrôler. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Il ne veut pas tout contrôler. Il veut simplement que nous ayons confiance en lui. Amen. Et je crois, vous savez, que si la confiance se perd dans bien des domaines, il y a quelque chose qui doit nous unir, c'est la parole de Dieu. C'est une confiance totale dans l'Écriture. Et c'est pour dire combien notre époque est une époque de réveil indispensable et une époque d'éveil des perdus. Parce qu'il y a une telle confusion, parce qu'on ne croit plus en Dieu, parce qu'on ne veut plus de Dieu. Alors c'est la confusion la plus totale. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Dieu, qui auraient besoin de repères, qui auraient besoin de sens pour leur vie. La confusion règne partout. Ce qui est triste, c'est quand la confusion règne, c'est qu'elle règne aussi dans le cœur des croyants. Qu'elle règne dans le monde, ça se comprend, parce que le monde ne veut pas de Dieu. Mais qu'elle règne dans le peuple de Dieu, c'est pas compréhensible. Jésus parle de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Il ne parle pas de ceux qui doutent. Et il parle de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Par exemple, dans 1 Jean 5, il dit
quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Il ne dit pas quiconque doute, il dit quiconque croit. Amen. Quiconque croit. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu. Et il dit dans 1 Jean 5, verset 5, « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Des fois, on n'arrive pas à triompher de soi-même, mais Jésus il dit, celui qui croit, c'est celui qui triomphe du monde. Amen. Celui qui croit en Jésus. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est fort comme parole. Amen. Dans 1 Jean 5, verset 6, il est dit aussi, « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. » L'Esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord, verset 8. L'Esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord. Le doute n'existe pas entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le doute ne doit pas exister dans le cœur du chrétien, le doute de la parole de Dieu, des paroles de Dieu. C'est important. L'assurance qu'on peut avoir nous vient de la foi qu'on a dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vient nous donner la force. Si on croit, le Saint-Esprit vient nous donner la force de faire ce qui nous est demandé. Amen. Quand Jésus est venu, il est allé vers Jean-Baptiste et il a dit « Il faut que tu me baptises. » Jean-Baptiste, il dit quand même je sais, « Baptise-moi. » Et là, vous voyez, il y a eu la parole du Père, il y a eu la colombe qui présentait le Saint-Esprit, qui est venu, et puis il y a l'eau. Il s'est mis dans l'eau, il a été baptisé. Et les trois ont été témoins. Amen. Pour que les gens croient, il fallait ça. Mais il fallait plus encore. Ça, c'était le témoignage que Jésus était le Fils de Dieu. Mais l'action qui a permis que tout ce qui était visible là devienne une réalité, c'est quand Jésus a mis en action son passage à la croix. La première chose faisait qu'on croit. Et la deuxième chose, c'est quand Jésus est mort, a fait qu'on l'en a vu. Amen. Et il y a croire et il y a voir. Et si Jésus n'était pas allé sur la croix, même si on avait vu son baptême, même si on avait vu le Saint-Esprit, même si on avait entendu la parole de Dieu, l'action n'était pas terminée. Et c'est pour ça que nous, si nous croyons, il faut qu'ensuite il y ait l'œuvre de la foi. Autrement, l'action ne se termine pas. Et vous savez, moi, je me dis tout le temps, mais comment font ceux qui arrivent à vivre sans église, sans rassemblement? Comment ils font? Oui, ils ont la parole de Dieu. Oui, ils aiment Dieu. Mais comment ils arrivent à vivre leur vie chrétienne sans rassemblement? Comment ils font? Moi, je me sens incapable de faire cela. Je me sens incapable. Si demain on n'a plus de salle, ce sera des églises de maison. Dans leur cours, ils disaient, l'église a commencé par une église de maison, elle finira par une église de maison. Parce que quand il y aura la persécution, je pense que vous n'aurez pas l'autorisation d'avoir une salle et de vous réunir. Ce sera des réunions dans des maisons ou cachées. Mais en tout cas, ce sera des réunions entre enfants de Dieu. Amen. Je ne sais pas,
Je ne sais pas comment on peut vivre sans se réunir. Je ne le comprends pas, ça ne rentre pas dans ma tête. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Je suis content quand j'ai des gens qui sont faibles à côté de moi. Parce que je me dis, je ne suis pas le seul à être faible. Et je suis content quand il y a des gens forts à côté de moi. Parce que je sais qu'ils vont me fortifier par leurs paroles. Je sais qu'ils vont avoir une parole inspirée de Dieu pour me faire du bien. Et quand je vois quelqu'un qui est faible, je me dis, mais finalement, on vit la même chose. On a les mêmes difficultés. On a le même diable qui veut nous arrêter. Ça fait du bien. De voir des gens qui ont des défauts, ça fait du bien. Alors qu'on va dire, ah, mais il n'y a que des défauts dans cette église. Ben oui. Ben oui. Et c'est dans le ciel que tout sera parfait, c'est pas sur la terre. Hein. Mais on aspire, on s'encourage, amen. On se corrige l'un l'autre. On se fait du bien. Quand on se parle, quand on s'ouvre, on ouvre son cœur, on se fait du bien. Et tout cela n'existe pas parce qu'on ne croit pas assez que Dieu est celui qui transforme nos vies. Amen. Si on croyait vraiment que Dieu transforme nos vies, on n'aurait pas de problème pour être ensemble, parce qu'on aurait tous la même foi que Dieu va changer ce qui a besoin d'être changé dans notre cœur. Et on prierait avec assurance l'un pour l'autre, pour que Dieu nous transforme et que les pièges tombent. C'est cette unité qui permet au peuple de Dieu de vaincre la puissance de Satan qui est là et qui veut mettre toutes sortes de divisions. Dans Jacques chapitre 2, verset 19, verset 14, il est dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux vous leur dites, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Et il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Et il va dire quelque chose, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Et il rajoute, les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Il ne suffit pas de croire qu'il y a un Dieu. Il ne suffit pas de croire que Jésus-Christ est Dieu. Il leur dit cela, il leur donne l'exemple. Il dit, si vous avez la foi mais qu'il n'y a rien derrière, c'est une foi qui est morte. Et l'ennemi veut nous faire croire que parce qu'on a la foi en Dieu, ça nous suffit. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Dans l'Ancien Testament, ils avaient cette parole, écoute, Deutéronome 6, 4, il est dit, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. Les démons peuvent réciter ce qu'on appelle la schéma d'Israël, par cœur. Et leur doctrine était exacte. Aucun esprit ne doute qu'il y a un seul vrai Dieu. Aucun esprit ne doute qu'il y a un seul vrai Dieu. Et ils le savent parfaitement. Tous savent que les Écritures sont la parole de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu. Tous les esprits le savent parfaitement.
Et ils savent qu'il est mort pour expier les péchés des hommes, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il est maintenant assis à la droite du Père, que le salut ne s'obtient que par la foi. Tous les esprits, tous les démons savent ça. Et ils ne doutent absolument pas de ça. Et ils savent qu'il y a aussi un jugement. Mais la Bible dit qu'ils tremblent. Toute cette doctrine qu'ils connaissent parfaitement, elle ne leur sert de rien. Parce qu'ils savent ce qui les attend. Et Jacques dit, les démons tremblent, ils savent tout, mais ils tremblent. Parce qu'ils ne peuvent plus avoir d'assurance. Parce que ces choses leur ont été enlevées. Ils croient, mais ils ne peuvent avoir le salut. Et voyez-vous, ce qui compte, ce n'est pas simplement de croire, théoriquement, mais c'est de vivre. Amen. Et je crois, vous savez qu'on ne peut pas vivre l'Évangile en croyant simplement dans la tête et en se persuadant que parce qu'on a cru, eh bien ça va suffire. Toutes les Écritures nous montrent que c'est en vivant l'Évangile que les choses que Dieu a prévues s'accompliront. Amen. Oui, Dieu a un plan rédempteur, même si tu ne bouges pas, ce que Dieu a prévu, les grandes choses que Dieu a prévues se réaliseront. Mais sans la foi, notre foi dans la parole de Dieu, ce qu'il a prévu dans notre famille peut ne pas se réaliser. Parce qu'il y a des choses qui vont dépendre de notre action. Quand Dieu dit à Moïse, je t'envoie, et vas-y parce que je t'envoie et je te donne tout, je te revêt de mon onction. Et il avait cette onction, Moïse. Moïse ne croyait pas Dieu. Et c'est à cause de cela qu'il doutait de lui-même. Amen. Et il faut ne plus douter de soi. Et pour ne pas douter de soi, il faut être pleinement convaincu que Christ nous dit la vérité et qu'il est en nous et que c'est par lui que nous pouvons avoir la force, l'assurance et que nous pourrons faire les choses. Croyez-vous que les apôtres, quand ils ont été envoyés face à une armée de démons, quand Dieu leur dit « Je vous envoie et vous ferez ceci en mon nom, je vous envoie », est-ce qu'ils avaient un pouvoir, ces hommes, cet homme qui était à la pêche, l'autre qui était en train de faire de la finance, est-ce qu'ils avaient un pouvoir ? Ils n'avaient rien du tout. Ils avaient été cherchés et choisis. Et à un moment donné, Dieu les envoie et il leur dit « En mon nom, vous allez chasser des démons, en mon nom. » Ils auraient pu dire « Tu rigoles, toi. On sait ce que c'est, les démons, nous. Hein. Non, mais tu plaisantes. Tu nous envoies. Mais quand ils vont nous voir, les démons, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Et puis quand on va se retrouver devant un paralytique, devant un lépreux, devant un malade, devant un boiteux de naissance, qu'est-ce qu'il va nous dire ? On va lui dire « Allez, lève-toi, Dieu te guérit. » Pourquoi ils sont allés ? Pourquoi ils sont allés ? Est-ce qu'ils étaient des surhommes ? Ils n'étaient pas des surhommes. Simplement, ils ont cru que Jésus avait l'autorité et que quand il les enverrait, il se passerait quelque chose. Amen. Ils n'avaient pas foi en eux-mêmes, mais ils avaient foi en celui qui les envoyait. Amen. Et les doutes sont partis parce qu'ils ont eu une pleine assurance dans la parole de Jésus. Amen. Ce qui enlève le doute de nos cœurs, c'est cette assurance que nous recevons de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous perdons notre assurance quand nous nous éloignons de Dieu. C'est pour ça que nous perdons nos forces quand nous nous éloignons de l'Écriture. C'est pour ça que nous sommes dans la confusion et que nous croyons facilement les choses du monde, que nous croyons les discours du monde quand on s'éloigne de la parole de Dieu, quand on s'éloigne de l'Écriture, quand on s'éloigne de l'essentiel de Christ. C'est là que tous les doutes peuvent avoir une place. Je ne dis pas qu'il faut vivre hors du monde. Je dis que ce qui doit être puissant dans notre cœur, c'est la parole de Dieu. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut empêcher. Jésus leur dira,
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle dit, c'est Jean 11, verset 25, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Vous voyez, on peut croire une demi-vérité. Marthe et Marie ont cru, ils croyaient en Jésus, ils aimaient Jésus de tout leur cœur. Et ils vivaient pour Jésus. Leur maison accueillait Jésus, accueillait les apôtres. Leur maison, elle était consacrée à Dieu. Elles étaient consacrées pour le service. Mais voyez, et je les comprends, hein, quand Jésus leur dit ce qu'il est, elles le croient à moitié. Je sais que tu ressusciteras mon frère au dernier jour. Mais Jésus leur dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Ça veut dire que ma parole n'est pas... C'est maintenant que je peux le faire. Et ça ne rentrait pas dans leur tête. Mais je le comprends. Je le comprends. Mais c'est ça qui ne rentre pas dans notre tête. C'est cette pleine vérité qui nous donne une pleine assurance. Amen. Et là, quand elles ont vu ce que Jésus a fait, alors leur foi dans les paroles de Jésus sont devenues quelque chose qui ne pouvait plus être dilué. Ça ne pouvait plus être dilué. Parce que Jésus leur a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Alors elles pensaient à l'avenir. Parce qu'elles avaient cette doctrine, elles avaient été bien enseignées par le Seigneur. Mais c'était plus que ça. Amen. Et c'est souvent ce plus qui nous manque. C'est ce plus qui nous manque. C'est de croire jusqu'au bout et de croire tout. Et de ne pas diluer la parole de Dieu en fonction de nos doutes. En fonction des pensées qui nous viennent. Même si on n'a pas la réponse, Dieu dit juste, dit vrai et ça s'accomplit. Amen. J'ai lu plusieurs fois des pasteurs qui ont prié pour les gens et comme les gens n'ont pas été guéris, ils ont arrêté de prier. Ils ont dit, j'arrête de prier pour les malades. C'est fini. Non. La parole de Dieu, elle est éternelle et immuable. Alors pour finir, dans Matthieu chapitre 18, verset 6, Matthieu chapitre 18, verset 6, il est dit, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Scandaliser un de ces petits qui croient en moi. Vous savez, quand quelqu'un croit au Seigneur, c'est tellement précieux. Quand quelqu'un vient à Christ et qui croit, comme un petit enfant, c'est tellement beau, c'est quelque chose qui est tellement, on va dire même rare, que plus les choses sont rares, plus elles sont précieuses. Et quand quelqu'un vient et qui croit, comme dit Jésus, ce petit enfant qui croit, si quelqu'un le scandalise et qui amène en lui le doute ou qui le fait se détourner de ma vérité, de la foi en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache une meule et puis qu'on le jette à la mer. Tellement c'est grave. Tellement la destruction peut être importante. On pourrait remplacer l'expression « occasion de chute » par « mauvais exemple ». Et je crois que, voyez, je vous le dis de tout mon cœur, ne pas fréquenter une église, c'est vraiment mettre les enfants qui croient en grande difficulté. Pour moi, ça c'est ma pensée.
Je crois que quand on ne fréquente plus une église, qu'on reste à la maison, sauf cas exceptionnel, on met dans le cœur d'un enfant la pensée qu'on peut vivre sans église. Et je crois qu'on détruit, peut-être inconsciemment, peut-être qu'on a des raisons multiples de dire oui mais là, oui mais ci, oui mais ça. Toutes les raisons qu'on a, moi je prends ce passage. Si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi. Vraiment, je pense que l'ennemi ne veut pas que les enfants, que les gens s'attachent à une église aujourd'hui, s'attachent les uns les autres pour servir Dieu. Mais en même temps, Jésus dit, si on scandalise quelqu'un qui croit par notre comportement, on peut faire des fautes, on fait des fautes, on demande pardon. Mais si on scandalise et qu'on détruit la foi de quelqu'un qui croit par notre comportement, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et vraiment, je vous le dis et vous pouvez le dire, si tu ne viens pas pour toi, viens pour tes enfants. Viens pour ceux qui savent que tu es chrétien. Viens pour montrer que le peuple de Dieu est un peuple qui est uni. Parce que le scandale que ça provoque, ou le désagrément que ça provoque, ou la chute que ça peut provoquer, a des conséquences. Il y a des gens qui abandonneront parce qu'ils nous auront vus abandonner. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui abandonneront parce qu'ils nous auront vus abandonner. Et il y a des choses, vous savez, si on ne les fait pas pour nous, on doit les faire pour les autres. On doit les faire pour les autres. Ça, c'est important. Moi, ça, c'est ma conviction, c'est ma pensée. On peut avoir 1000 défauts, mais je crois que le corps de Christ est quelque chose vraiment... Jésus a payé de sa vie, de son sang, pour créer l'Église. Et c'est quelque chose que, quand on le gâche, c'est pas simplement parce qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, mais ça a des conséquences beaucoup plus importantes qu'on l'imagine. Alors vraiment, là, le titre c'était « Qui crois-tu? Que crois-tu » Et je crois que notre assurance, si elle ne vient pas du frère ou de la sœur parce qu'elle est pas parfaite, notre assurance, elle doit venir de la parole de Dieu. Amen. Elle doit venir de Jésus. Elle doit venir de cette puissance qui est dans les paroles de Jésus. C'est quelque chose de tellement grand. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Alors, vraiment, si nous voulons plus d'assurance, imprégnons-nous davantage des paroles de Christ. Confions-nous au Seigneur et soyons unis